Bonjour et bienvenue à ce jour 12 du programme 14 jours pour commencer le yoga. Il nous reste très peu de jours, on arrive vraiment bientôt à la fin. Ça commence à m'attrister un peu, mais on va profiter du temps qu'on a encore à passer ensemble. Donc je vous propose de prendre tout de suite votre assise pour le centrage et ensuite passer à Trikonasana. Une fois votre assise trouvée, je vous invite à vous déposer complètement dans votre tapis. Fermez les yeux ou fixez un point dans le sol. Rentrez dans votre monde intérieur. Rentrez dans votre safe zone, votre safe place. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Quelle est la différence avec hier ? Quelle est la différence dans votre corps ? Quelle est la différence aussi dans votre esprit, dans votre mental ? Vos pensées sont-elles les mêmes ? Sont-elles différentes ? Faites un tout premier scan de votre corps. Sentez les endroits légers et agréables. Laissez-les s'étendre, s'expandre dans tout votre corps pour ressentir de la détente, du soulagement. Laissez les traits, les contours de votre visage se détendre. Vous n'avez pas besoin d'être crispé ici. La colonne vertébrale s'érige vers le ciel. Chaque vertèbre s'éloigne les unes des autres pour faire un peu plus de place au disque intervertébral. Le bassin, lui, est lourd. Je garde toujours cette opposition entre le bas et le haut. Et on vient enfin respirer 3 fois ensemble. Longue inspiration par le nez. Soupirez par la bouche. J'inspire le positif. J'expire le négatif. Dernière fois. Vous pourrez cligner des yeux pour les ouvrir. Si comme moi vous étiez sur les genoux, vous pourrez enlever le bolster si vous étiez dessus et aller en tailleur. Pareil, si vous étiez assise sur la chaise, on va se mettre directement ici en tailleur. On va placer les mains sur les genoux. Toujours la colonne étirée, on va faire des cercles de buste. Pour commencer ici à ouvrir les hanches et à étirer par la même occasion le bas du dos. Ok, le but n'est pas de faire de cercles très rapides, mais plutôt de faire de grands cercles pour étirer le plus possible. On est en début de cours. Mais bien sûr, vous faites avec l'énergie que vous avez aujourd'hui. On change de sens. Ok, on se retrouve au centre. Je viens placer les pieds dans le sol. Mes mains sont à l'arrière, donc je ne suis pas affalée, je reste érigée, je pousse dans mes mains. La colonne vertébrale est toujours étirée avec ces vertèbres qui s'éloignent les unes des autres. Mes pieds sont largeur du bassin, parallèles l'un à l'autre. À l'expiration, les 2 genoux vont aller vers la droite. Je reste ici pour 3 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3.
Inspire, je retourne les deux genoux vers le ciel, les pieds bien plaqués dans le sol. Pareil vers la gauche. Expire, les deux genoux vers la gauche, je reste. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. Inspire, je reviens, je ressente. Toujours les pieds bien plaqués, les genoux vers le plafond. On y va cette fois dans des essuie-glaces, dans les allers-retours. À l'expiration, les genoux vers la droite ou la gauche, à vous de choisir. En tout cas, j'ai une jambe qui est ouverte, une jambe qui est fermée. Inspire, je reviens, expire de l'autre côté. Inspire, expire. Et comme à chaque fois, on trouve son propre rythme. Alors peut-être que vous allez avoir le bassin qui va aller de plus en plus vers l'avant. Pour ça, vous aurez qu'à reculer les fessiers et c'est tout à fait normal d'avancer peu à peu. On se replace à chaque fois. Ok, on continue. On est en train de huiler ici l'articulation de la hanche, le fémur qui se mobilise dans le bassin. On continue les allers-retours, mais on va placer les deux pieds, les deux genoux l'un contre l'autre. Ici, est-ce que pour vous c'est un peu moins intense? Est-ce que c'est plus agréable ou est-ce que c'est plus intense? En général, c'est moins intense quand on a les deux pieds fermés. Mais encore une fois, tout le monde est différent. Je ne peux pas parler pour vous. Ok. Et exactement pareil, en écartant les pieds plus grands que la largeur du bassin, que la largeur des hanches. À l'expiration, les deux genoux vers la droite ou la gauche. Inspire, je reviens, je replaque bien mes pieds. Expire. Et ici, en règle générale, c'est plus intense, surtout dans la jambe qui part vers l'intérieur. Donc, encore une fois, allez selon vos capacités. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Moi, je suis très souple des hanches, je vais très loin. Si vous ne touchez pas le genou dans le sol, ce n'est pas un but en soi. Très bien. Et on se retrouve au centre pour passer à genoux. Alors, à genoux ici, je vous invite à mettre une couverture sous vos genoux. Si vous avez les genoux sensibles, on va rester pendant un petit moment, encore une fois, sur le genou. Et on va étendre la jambe droite sur le côté. Les orteils vers le côté. Donc ma hanche va s'ouvrir ici, alors que l'autre hanche va rester parallèle. À l'inspiration, j'étire mes deux bras sur les côtés. Expire, j'étire vers ma jambe tendue. Expire, je dépose ma main sur la jambe, où qu'elle soit ici vers la cheville comme moi, ou qu'elle soit plus en dessous du genou, voire peut-être vers la cuisse. Inspire, je recentre. Expire, on va aller de l'autre côté. Expire, je peux déposer la main sur le sol, mais aussi avoir une brique à côté de moi. Inspire, je recentre. Expire. Inspire. Expire de l'autre côté. Pour inspirer. Et encore une fois, on trouve son propre rythme ici. Inspire. Expire. Mes deux bras restent dans une ligne infinie par contre. Expire. Inspire. Bien sûr, vous pouvez garder la brique à la plus haute hauteur ou alors descendre la brique comme je le fais. Écoutez ce que votre corps a envie.
Inspire. Expire. Ok. Pour inspirer, recentrer. Replier la jambe qui était tendue. Moi, c'était la droite. On va placer la brique de l'autre côté pour aller de l'autre côté. J'étends ma jambe gauche. Mes orteils gauche vont pointer vers le côté. Ma hanche va tourner, va s'ouvrir de ce côté-ci, alors qu'elle reste bien face de ce côté-là. Inspire, les bras montent sur les côtés. Expire, vers la jambe étendue. Inspire, je reviens, je recentre. Expire, sur le côté. Inspire, je reviens. Expire. Pour inspirer. Sentez la différence de ce côté. Est-ce que vous avez des sensations plus intenses, peut-être moins intenses? L'un n'est pas mieux que l'autre, l'autre n'est pas mieux que l'un. Alliez vos mouvements à la respiration à vos mouvements. Dernière inspiration pour venir déposer le genou. Et vous pourrez trouver votre chemin vers la position debout. Alors ici on va avoir besoin de la chaise qu'on va placer en bout de tapis. Vous pourrez commencer par le côté que vous voulez. Moi je vais commencer par Trikonasana à gauche, mais vous pouvez tout à fait commencer à droite. Alors, comme on vient de le faire, les orteils gauche vont aller vers la chaise. Je vais éloigner mon pied droit sur le côté. Mon pied droit est parallèle au bord court du tapis. Donc c'est pareil, ici vous pouvez gérer l'espacement entre vos deux pieds. Plus les pieds seront éloignés, plus la posture sera intense. Moins ils seront éloignés, moins ça sera intense, mais ça ne veut pas dire que vous travaillerez moins. À l'inspiration, les deux bras s'étirent sur les côtés. À l'expiration, je déhanche vers la droite. J'étire sur les côtés et je dépose ma main sur la chaise. Mon bras s'étire. Si c'est trop intense pour moi, le bras vers le ciel, je peux tout à fait placer la main sur la hanche. J'essaye de m'imaginer comme je suis actuellement devant un mur. Donc je ne peux pas aller vers l'arrière. Et il faut toujours que mon dos soit collé à ce mur. Donc je ne peux pas aller vers l'avant. J'ouvre vraiment de profil ici. On reste ici pour 3 respirations. Inspire, expire 1. Inspire, expire 2. Inspire, expire 3. On va rajouter le bras ici en mouvement. Donc ça veut dire qu'à l'inspiration, il s'étire vers le ciel. Expire, vers l'arrière, vers ma jambe droite, vers le bas. Inspire, il passe devant le visage pour revenir vers le ciel. Encore 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Parfait. Je reviens la main sur la hanche. On va faire cette même posture, mais avec la brique cette fois. Ça va être un peu plus intense. Si vous n'avez pas de brique, vous pourrez déposer la main sur la jambe. Ou garder la chaise, bien sûr. Inspire, bras de côté à côté. Expire, je déhanche vers la droite. Je tire vers la gauche pour déposer ma main soit sur la brique, soit sur la jambe. Alors, que ce soit au-dessus, ici, du genou, sur la cuisse,
que ce soit en dessous, mais par contre pas sur le genou, sinon ça peut faire mal à l'articulation, on n'a pas besoin de se faire mal au genou. Et on reste ici pour 3 respirations, toujours l'option de garder la main sur la hanche, si ici c'est trop compliqué, trop douloureux de garder le bras vers le ciel. Inspire, expire, 1. Inspire, expire, 2. Inspire, expire, 3. Inspire, je rétire. Pour faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, mes orteils sont pointés vers la droite alors que mon pied gauche est parallèle au bord court. Je commence d'abord avec la chaise. Inspire, mes 2 bras de côté à côté. Expire, cette fois je déhanche vers la gauche, j'étire vers la droite, je dépose ma main sur la chaise, 3 respirations ici. Inspire, expire, 1. Inspire, expire, 2. Inspire, expire, 3. Inspire, je reste ici. Pour expirer, activez le bras et expire vers le bas. Inspire vers l'avant et le ciel. Encore 2 fois, expire. Pour inspirer. Expire. Pour inspirer. Je replace ma main sur la hanche. J'attrape ma brique que je place à l'intérieur et on est parti pour le faire avec la brique ou alors avec la jambe. Inspire, j'étire les 2 bras de côté à côté. Expire, je déhanche vers la gauche, j'étire vers l'avant. Je dépose ma main sur la brique ou bien sur ma jambe. Rappelez-vous, on est vraiment ici comme derrière, devant un mur. Je ne suis pas trop derrière, ouvert vers le ciel, je ne suis pas trop devant. Mes fessiers restent sur les côtés, mon buste reste sur le côté aussi. Je reste 3 respirations. Le regard est soit devant, soit vers la main, soit vers le ciel. Inspire, expire, 1. Inspire. Expire, 2. Inspire. Expire, 3. Très bien, inspire. Je reviens. Et on va se placer dans Shavasana ici. Peut-être profitez que vous ayez une chaise à disposition pour placer les mollets dessus. Couvrez-vous, il commence à faire vraiment frais en ce moment, en tout cas chez moi. Et encore une fois, laissez votre corps infuser tous les mouvements, la posture qu'on vient de faire aujourd'hui. Restez ici autant de temps qu'il vous faut. Et moi, je vous dis à demain. On va revoir toutes les salutations plus 2 autres postures.